Coucou à tous, voilà, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo qui s'intitule Harcèlement scolaire. Pourquoi? Parce que pour moi c'est une vidéo importante, même si à l'heure actuelle nos enfants sont en congé et enfin un peu de répit pour certains qui se font harceler. En fait, je viens vous partager mon expérience en tant que maman, bien évidemment. Car comme si vous avez vu ma vidéo de présentation, je suis maman de 4 enfants, allant de 16, 13, 10 et 6 ans. Et c'est mon fils aîné qui s'est fait harceler. Ça a commencé en 2017 et ça s'est terminé en 2019. Donc c'est pour vous dire, 2 ans sans rien, comment dire, sans rien voir, tout simplement. Voilà, c'est pas qu'on est aveugle, mais sans rien voir. Sauf des petites choses par-ci par-là, mais comme voilà, mon fils est toujours un peu tête en l'air et oublie souvent ses affaires, en fait je me suis pas posé plus de questions. Donc au départ, donc il a subi du harcèlement scolaire, mais verbalement. Donc c'était sur son nom de famille, son prénom, ou alors sur sa façon de s'habiller, ou sur sa corpulence, parce que j'ai un fils qui a eu tendance à grossir, et puis à s'affiner en grandissant. Enfin c'est l'adolescence, quoi, les boutons, et tchic et tchac. Donc je vous épargne les détails de les crises d'adolescence et l'acné tchic et tchac, hein. Tout le monde passera par là un jour, ça c'est pas le sujet. Et puis après, ça, petit à petit, en fait, ça a été le sac de sport qui disparaissait, sa boîte à tartines qui ne revenait pas, ni les gourdes, et puis ça a été le matériel scolaire qui était endommagé ou perdu. Donc un stylo, des gommes, des lattes, enfin voilà, des fards qu'on ne retrouvait pas. Puis ça a été les sacs de sport qui ne revenaient pas non plus. Et puis une veste en cuir. Voilà. Je me suis posé beaucoup de questions parce que sa veste en cuir c'est un cadeau et il y tenait beaucoup. Et de là, je lui ai posé la question. Je dis, écoute, c'est quand même pas normal de perdre autant d'affaires ou de casser. Enfin, je lui faisais la morale et dire, écoute, fais attention parce que, bon, à la fin, ça a un coût quand même. Donc finalement, je l'engueulais Enfin, l'engueulais, c'est un bien grand mot. Je lui faisais la leçon et qu'il n'y pouvait rien. Mais bon, ayant un fils qui ne dialoguait pas, parce que il ne parle pas, enfin il ne parlait pas, parce que maintenant ça, quand même, ça lui a servi de leçon, je crois que ça a changé quand même beaucoup les choses aussi, et montrer qu'il pouvait avoir confiance en sa maman, parce que finalement on est là, on est là pour les aider, quoi, même si on ne le voit pas tout de suite, voilà. Donc ça a été ces petites choses-là, mais bon, il est resté presque 3 ans dans cette école, oui, si je ne me trompe pas. Attendez, oui, c'est ça à peu près. Et donc la première année se passe, la deuxième année, ça commençait à être un peu plus, je vais dire, méchant en récréation. Donc de là, en fait, c'est quand mon deuxième fils a intégré l'école. C'est mon deuxième fils qui m'a dit, écoute maman, Noah n'ose pas te le dire parce que je vais nommer mon fils. Donc mon fils s'appelle Noah. Je vais essayer de ne pas nommer les 3 autres parce que ce n'est pas le même papa et je n'ai pas envie d'avoir de problème si jamais il tombe sur cette vidéo parce que je n'ai pas son accord. Donc voilà, donc c'est mon deuxième fils qui m'en a parlé en me disant, écoute maman, Noah c'est grave quand même, il subit du harcèlement scolaire, des coups, au départ des banals coups, donc c'était un coup de poing sur l'épaule, mais ça a quand même laissé une marque. Et puis ça a été aussi en salle de sport, dans les vestiaires, si j'ai bien compris. Donc on lui mettait la main aux fesses. Donc je vais vous expliquer que les garçons étaient avec les garçons et les filles sont avec les filles
enfin en Belgique, je vais dire dans cette école-là du moins, mais je crois que dans toutes les écoles, une fois qu'on est en secondaire, enfin dans les écoles générales, je vais dire ça comme ça, d'office c'est garçons avec les garçons et les filles avec les filles. Donc il avait des mains aux fesses par des garçons, quoi. Donc de là, j'avais déjà été trouver prof de sport. Tout ça parce que c'est grâce à mon deuxième fils qui a lâché un petit peu de trucs, mais sans plus. Et alors la troisième année, donc en 2019, comment? Ça a été une année, enfin 2018-2019, donc de septembre 2018 jusqu'à juin 2019. Ça a été une année assez particulière pour tous mes enfants parce que j'ai pris la décision de quitter mon mari, donc le beau-père de mon fils aîné. Et il subissait toujours ce harcèlement scolaire, mais vu dans l'ambiance où on vivait, je pensais de septembre à décembre que c'était l'ambiance de la maison voilà, qui n'était pas bien dans sa peau et que il se renfermait sur lui-même. Et il y a une partie de ça, hein. Il y a une partie de l'ambiance de la maison, mais il y avait toujours ce harcèlement très présent. Et c'était 3 élèves. Dont l'année... je pars un peu en cacahuète, mais c'est parce que mes souvenirs reviennent, pardon. Dont l'année en 2018, quand mon deuxième fils m'avait dit que Noah se faisait attaquer, j'avais déjà été trouver, moi personnellement, les 3 enfants à l'extérieur de l'école, gentiment bien sûr, hein, je ne les ai pas touchés. Je leur ai juste demandé pourquoi ils s'en prenaient à Noah et voilà, qu'est-ce que mon fils avait fait pour qu'on en arrive là. Ils ont même attrapé peur, ils sont partis en courant comme si, enfin bon, bref, ça n'a pas arrangé les choses. Donc nous partons dans une nouvelle maison en janvier 2019 et là Noah est quand même mieux dans sa peau, donc je ne m'interroge plus. Toujours tête en l'air, mais sans plus, donc plus trop de disparition d'affaires, plus trop de casse, plus rien. Je me suis dit, bah voilà, il grandit, il fait attention, il est mieux dans sa peau parce que déjà la situation familiale n'est plus lourde, n'est plus tendue. Maman est mieux dans sa peau aussi, donc on sait bien que quand les parents sont mieux dans leur peau, les enfants aussi. Donc ben voilà, les mois suivent leur cours. Et nous arrivons au mois de mai où là, rien de grave à l'heure actuelle, parce que bon, maintenant, pardon, désolée. Noah se fait hospitaliser en urgence pour une appendicite. Voilà, donc opération très banale. Donc de là, opération, une semaine à l'hôpital complète. Il revient donc à la maison un dimanche soir. Il a droit à une semaine de congé en plus post-opératoire pour les soins. Donc là, on est en mai 2019. Hein. Donc voilà, tout va bien. Voilà, il se remet de son opération. Et arrivé au retour pour aller à l'école, donc c'était un lundi, donc 3e semaine du mois de mai, je pense, si mes souvenirs sont bons. Noah commence à avoir des vomissements. Bon, ben je me dis, il est malade. Voilà, on va chez le médecin. Pardon. Et le médecin de famille nous dit, bah, c'est une gastro, donc il reste à la maison jusqu'au mercredi, il retournera à l'école à partir du jeudi. Ok, pas de souci. Donc il fait à l'école jeudi, vendredi, le week-end se passe, hein, et puis lundi d'après, donc fin mai, rebelote. Revomissement, et patati, et patata, mais je me dis, c'est pas possible, quoi. Donc on retourne chez le médecin. On a fait ça quasiment tout le temps. Hein. Et, écoutez, Noah est vraiment sujet aux gastroentérites, quoi. Donc pour le médecin traitant, c'était vraiment les gastros.
Donc, j'ai OK, pas de souci. Donc, de nouveau, on lui remet le lundi, le mardi, le mercredi. Et jeudi, il retourne à l'école. Et de là se passe une bagarre que j'ai été mise au courant bien après. Enfin, bien après. La bagarre se passe et Noah me téléphone, pas en pleurs, mais tout stressé parce que justement, je lui avais offert un nouveau portable quand il est rentré de son opération de l'appendicite, je pense. Voilà. Comme le sien était dans un état pitoyable qu'il avait déjà depuis 2-3 ans, je lui dis, bah tiens, je vais lui faire la surprise. Voilà, soit, bref. Et dans cette bagarre, parce qu'il a été attrapé et poussé par un de ces 3 harceleurs, le portable s'est cassé. Et puis, il y a une vidéo de cette bagarre-là. Donc, Noah, ce jour-là, sonne en panique et je fais, écoute, c'est pas grave, c'est pas de ta faute, reviens à la maison, parce qu'il n'osait même pas rentrer à la maison, donc c'est pour vous dire. Je dis, on va en discuter et puis j'irai à l'école et on va faire fonctionner l'assurance familiale des parents du garçon qui t'ont poussé et alors retirer cette fameuse vidéo qui circulait sur Facebook. Donc, je vais à l'école le lendemain et là, on me dit bien qu'il y a une vidéo. Ben, je dis oui, hein, je l'ai vue. Donc ça, je demande que la personne, donc l'élève qui l'a postée, retire cette vidéo. Ce qui a été fait. Voilà, ça, pour ça, l'école a suivi. Donc, je laisse Noah en cours et je reviens je reviens à mon domicile. Ça se calme quelques jours, hein. Ça n'a même pas duré une semaine. Et encore un lundi, on était à 15 jours des examens, donc là on arrive début juin. Et Noah me dit, oh maman, j'ai mal au ventre, je suis pas bien. Et je dis, écoute Noah, non, pas encore. Je dis, je lui ai donné un médicament contre les vomissements, etc. Et je dis, t'es à 15 jours des examens, c'est important, il faut aller à l'école, quoi. Donc il y va, hein, parce que c'est un enfant très, très docile et il vous contrarie pas, donc voilà, donc il part tout seul, évidemment, parce que l'école était, parce qu'il n'est plus dans cette école-là, bien évidemment, à 8 minutes de mon domicile. Donc il part, voilà. Et je le suis toujours, enfin je le suivais, puisque maintenant il n'est plus dans cette école, je le suivais toujours à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure après, parce que je conduisais mes petits, enfin je les conduis toujours, mais parce qu'eux ils n'ont pas changé d'école, mais je conduis mes petits à l'école après lui. Et sur le chemin de l'école, même pas à 100 mètres de la maison, je retrouve à terre mon fils inanimé. Donc déjà là, je me dis, c'est quand même bizarre parce que pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, mon fils est resté à terre et personne ne s'est alerté de rien. Et pourtant, c'est une rue où il y a du passage, mais on a laissé mon fils comme ça. Enfin, bref, soit. Quand certaines personnes ont entendu que je criais à l'aide parce que je n'arrivais pas à le faire revenir à lui, là, les 2 personnes, même 3, sont sortis et sont venus m'aider. Donc, un homme a pris en charge mon fils chez lui. Je suis vite allée conduire mes petits à l'école pour ne pas qu'ils restent dans cette situation et avoir peur pour leur frère. Et je suis revenue rechercher mon grand chez la personne qui m'a aidée. De là, je sonne vite à mon compagnon parce que moi, je ne conduis pas. Pour voir ce que je peux faire et voir si un médecin ne peut pas venir ausculter Noah. Et alors là, mon médecin me dit, écoutez, non, il faut venir au cabinet, vous tracassez pas, je recevrai. Donc, on file au cabinet, il prend sa tension et tchic et tchac, et là, en fait, il m'annonce que Noah a fait un malaise vagal. Bon, ok, un malaise, bon, là, je me dis, voilà, même moi, je fais des chutes de tension, en fait, tout le monde, voilà, des hausses, des chutes, des ci, des là, ça peut arriver à tout le monde. Donc, en plus que j'ai un fils qui ne déjeune pas, donc ça aurait pu être ça. Et puis, il revient, non, on sort de chez le médecin, oui, forcément, il revient à la maison, il a toute sa journée pour se reposer, pas de problème. Et arrivé le soir, remalaise, quoi.
Et je dis, bah non, c'est pas normal. Enfin, 2 malaises comme ça dans la journée. Et c'est arrivé à des heures où mon médecin ne recevait plus. Donc, j'ai un tensiomètre non, à l'époque, j'avais pas encore de tensiomètre. À la maison, j'en ai un maintenant. Je demande à une amie son tensiomètre pour prendre quand même la tension de Noah pour voir où elle en était. 9,4. Donc, je dis là, on va aux urgences, quoi. Donc, on chipote pas, on l'emmène aux urgences. Et de là, les médecins disent tout de suite, bah, on va l'hospitaliser, on va aller voir s'il ne fait pas du diabète ou autre. Donc, il a été hospitalisé 4 jours, si mes souvenirs, 3 ou 4 jours, si mes souvenirs sont bons. Donc, piqué tous les matins, midi et soir pour voir si c'était pas du diabète. Puis, il est allé faire des radios. Enfin, bon, ils ont quand même vraiment... l'hôpital a quand même vraiment cherché d'où ça venait parce que, vu son âge, pour eux, c'était pas normal. Mais je ne sais toujours rien de la suite, quoi. Donc, bon, ok. Euh, donc, il revient à la maison. Il a quoi, 2, 3 jours encore à la maison parce qu'on tombe en plein week-end. Et encore un lundi. En fait, je remarque que ça tombait bien parce que chaque fois, c'est des lundis. Il doit retourner à l'école. Je dis, écoute, comme j'ai pas tes petits frères, parce que voilà, comme on est séparés, j'ai une semaine sur 2 et que l'aîné, ben, je l'ai en temps complet. Je dis, je vais te conduire à l'école. Voilà. Je me dis comme ça, ben, plus de malaise, plus rien. Au moins, je suis avec lui s'il arrive quelque chose. Et en plein milieu du chemin, ouais, en plein milieu du chemin, il me refait un malaise. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, c'est pas possible. Donc, tant bien que mal, je l'aide à marcher jusqu'à un endroit où tenaient des amis, où vous pouvez déjeuner, boire un café, enfin bref, voilà. Et ben, on lui donne un coca. Je dis, voilà, il n'a pas déjeuné, il est en manque de sucre, donc on va lui donner un coca. On prend le coca. Et je dis à Noah, je dis, ben, on va redémarrer. Et ça n'allait pas. Bon, déjà, je laisse la mallette à l'endroit où on était et je pars avec Noah à l'école et je demande pour voir la directrice. Et j'ai été reçue par les éducateurs en premier lieu. Et voilà, j'explique. Je dis, écoutez, voilà, Noah revient de tomber dans les pommes, il fait des malaises vagos, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et de là, ben voilà, je sais que dû à cette vidéo, ça ne s'était pas terminé là. Donc mon fils se faisait frapper à l'école par 3 terreurs. Mais quand je dis 3 terreurs, c'est un mot entre guillemets parce que en fait, ils étaient même plus petits que mon fils, avec un gabarit tout mince. Donc déjà là, je ne comprenais pas comment est-ce que mon fils pouvait se laisser faire par 3 gamins comme ça, quoi, parce que Noah est quand même assez imposant. Enfin bref. Et donc je sonne à mon médecin traitant aussi en lui expliquant que Noah a subi vraiment du harcèlement scolaire à coups. Et du coup, mon médecin traitant, très compréhensif, met Noah en arrêt scolaire total jusqu'à fin juin. Donc je monte à voir la directrice pour lui expliquer la situation, évidemment. Et de là, je demande à la directrice si c'est possible aussi d'avoir le nom, le prénom, ou l'adresse ou le numéro de téléphone des parents du fameux garçon qui a cassé le portable de mon fils et qui l'a frappé. Voilà. Et la directrice me répond que je ne peux pas recevoir ces informations car c'est personnel à l'école. Enfin, confidentiel à l'école. Voilà. Donc, je dis, écoutez, si vous ne faites rien, c'est moi qui vais porter plainte. Et elle me dit, ne vous tracassez pas, ils seront punis. Alors je ressors et je lui dis, voilà, Noah a fini son année scolaire, vous recevrez le certificat. Et je fais confiance à la directrice, comme quoi les autres vont être punis. Mais j'apprends, donc par mon deuxième fils et par le meilleur ami de mon fils, que ces élèves en question ont eu 2 heures de retenue. C'est tout. N'ont pas été renvoyés de l'école, parce que eux, ils y sont encore. Mais en attendant, moi, j'ai changé mon fils d'école. C'est peut-être pas une solution, mais pour chez nous, ça a fonctionné. Et ces 3 élèves sont toujours en train de se balader dans cette école. Et
par A plus B, vous apprenez que maintenant ils harcèlent un autre. Bien évidemment. Et l'école ne fait rien. Or, qu'en début d'année, cette fameuse directrice, nous avons un long discours qui dure 1 heure déjà, ni queue ni tête, et qui vous explique qu'elle refuse le harcèlement scolaire dans son établissement, et qu'il y a une cellule, et qu'il y a des gens pour écouter vos enfants, et tchic et tchac. Or qu'elle n'a rien fait, quoi. Alors, je fais cette vidéo pour vous dire aussi. Il ne faut pas culpabiliser si vous n'avez pas vu des petites choses ou comme moi en fait vous avez mis ça sur le compte, oui il était en l'air donc c'est normal. Vous ne savez pas, s'il ne parle pas vous ne pouvez pas le deviner, vous n'êtes pas devin. 2, vous avez des droits, bien sûr. Les écoles ont peur donc ils vont vous dire on s'en occupe madame, comme ça eux ils s'en foutent, mais vous avez des droits, donc ne faites pas comme moi, allez à la police et portez plainte, si pas contre les jeunes, parce que vous avez le droit de porter plainte contre mineurs, il n'y a pas de souci, enfin en Belgique du moins, ça je l'ai appris par après. Portez plainte contre l'école. Portez plainte contre l'école, n'ayez pas peur. De toute façon, il y a un moment donné, il faut bien en arriver là, puisqu'ils ne bougent pas. Donc, je parle de cette école-là. Malheureusement, je ne vais pas la nommer parce que ça ne sert à rien et que c'est du passé, mais moi, je veux faire... Voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo. Alors, 3, j'ai trouvé un numéro... Voilà, je ne sais pas ce que ça vaut puisque je n'ai pas... je leur ai pas téléphoné. Voilà, moi, finalement, j'ai pris la décision de changer mon fils d'école et ça s'est très bien passé dans sa nouvelle école. Super bien passé. Bon, maintenant, j'ai un peu briefé Noah aussi. Pas qu'il devienne méchant parce que de toute façon, c'est pas un enfant de nature méchant. Et justement, les harceleurs, ils s'en prennent à des enfants plus gentils qu'eux, plus calmes forcément, c'est des cibles faciles quoi. Donc et puis généralement les harceleurs c'est des adolescents, c'est pas pour prendre leur défense, mais ils sont mal dans leur peau, où ils ne vivent pas des situations géniales chez eux non plus. Donc ils se créent un groupe où ils sont les forts de l'école, là, le cercle, et alors c'est Monsieur Je, ou maintenant il y a quand même énormément de filles aussi, mais moi je parle beaucoup des garçons, parce que voilà, j'ai des garçons et que c'est arrivé. Maintenant, il y a des filles, voilà, et les filles sont encore plus mauvaises, donc voilà. Et donc, le numéro en Belgique, je vais vous le donner, c'est le 0800 95 580, ça s'appelle Écoute École. Pardon. Et pour la France, j'ai trouvé le numéro 3020. Maintenant, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que je n'ai pas le nom du numéro. Ça doit sûrement être un truc du même style. Et vous pouvez leur téléphoner sans problème et leur demander voilà, toutes les questions, toutes vos démarches. Mais je sais bien que vous avez le droit de porter, je me répète, mais plainte contre les mineurs, ça vous avez le droit, et contre l'école. Ça, je le sais, c'est parce que, voilà, après, moi j'ai laissé tomber et j'ai pris la facilité quelque part de changer mon fils d'école, or que les enfants, enfin les adolescents de l'époque auraient dû être punis parce que ça s'est reproduit avec d'autres élèves, quoi. Donc voilà. Et voilà l'expérience. On peut pas s'en vouloir parce que voilà, c'est ce que je me répète, mais faut pas culpabiliser, quoi, parce que j'ai culpabilisé, je me suis dit j'ai rien vu, pourquoi j'ai rien vu, quoi, voilà, pourquoi on en est arrivé là. Et encore, finalement, avec le recul, je me dis pas que c'est pas grave, mais c'est moins grave de ce que je peux voir, enfin ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, des suicides, enfin voilà, on n'en est quand même pas arrivé jusque-là, et tant mieux. Ou du harcèlement scolaire plus harcèlement réseaux sociaux. Mais ça, on ne peut pas être en permanence sur le portable de nos enfants non plus. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle peut un peu vous déculpabiliser, pardon, et vous servir... voilà, parce que vous pouvez commenter, on peut discuter en dessous de cette vidéo. Bien sûr, des messages gentils et pas désobligeants, parce que je voudrais bien ouvrir quand même cette chaîne sur de bons pieds.
Et je vous livre un peu tout à cœur ouvert comme ça parce que je trouve que c'est des sujets importants. Or, que j'aime bien, je ne critique pas, mais je me dis que finalement, quand on tombe sur... enfin, quand on vit ce genre de situation, on n'a pas forcément des témoignages pour tout, ou bien que maintenant il y a beaucoup d'émissions à la TV où on en parle, mais voilà, je me dis qu'une expérience en plus à raconter à cœur ouvert et sans tabou, voilà, c'est pas plus mal. Donc, merci beaucoup encore une fois et à la prochaine vidéo, j'espère. Bonne journée!